C'est officiel. Jean-Baptiste Nguinéfa est libre. Innocenté avec tout ce que vous pouvez savoir. Alors, l'ancien directeur général de la SCDP, bien portant, bien présent. Il ne manque pas de dire merci au président de la République qui d'ailleurs a su comprendre qu'il est innocent. Merci. Merci beaucoup. Nous remercions le Seigneur Dieu Tout-Puissant de nous avoir gardés en santé pendant ces 15 jours, malgré toutes les vicissitudes qu'on peut comprendre, qu'on peut voir en prison. Merci certainement également pour le président de la République qui ne cesse effectivement de faire en sorte qu'il y ait une justice équitable. Il faut que le droit soit dit dans toutes nos affaires et j'espère que ça va continuer. Donc merci beaucoup. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu, moralement, par les prières, financièrement et matériellement. Et vous êtes nombreux. Vraiment merci. Merci aux journalistes qui ont rendu compte de nos affaires. Merci. Vous avez compris. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Ça c'est le pouvoir de Paul Biya. Comment c'est qu'il émascule les hommes. Le bonhomme que vous voyez s'appelle Jean-Baptiste Nguinéfa. Il vient de faire 15 ans en prison. 15 ans en prison parce que les perviers l'avaient arrêté. Pendant tout ce temps qu'il était en prison, il était en train de supplier Pomba, en train de dire que non, il n'a pas volé l'argent. Il a fait 15 ans de prison. Il a fait 15 ans de prison. Il sort 15 ans plus tard. Parce que s'il a fait 15 ans de prison, c'est parce qu'il a volé l'argent de l'État. Si aujourd'hui, vous voyez, il n'y a pas de pont, il n'y a pas d'électricité, 15 ans de prison. Jean-Baptiste Nguinéfa, il sort, il remercie le président de la République. Il devrait demander pardon à tous les Camerounais dont il a pillé l'argent. Il devrait dire, j'avais volé les milliards, on aurait dû faire des ponts avec, on aurait dû faire des routes avec. J'ai pris 15 ans de prison, mais je ressors parce que je viens vous demander pardon, peuple camerounais, pour avoir spolié l'argent public. Pour avoir volé l'argent des hôpitaux. Si les mamans n'ont pas de Nivaquine, c'est aussi à cause de moi, Jean-Baptiste Nguinéfa. Si les enfants n'ont pas eu d'hôpitaux et tout ça, c'est à cause de toi, monsieur Nguinéfa. C'est aussi à cause de toi ce qu'on appelle la zombification à outrance. C'est-à-dire, et vous avez déjà dit qu'ils sont comme ça tous en prison. C'est des poulets de ferme. Les gens qui disent que, oh, les éperviables qui sont en prison, mais ils ne valent rien. C'est pas des hommes. C'est pas des hommes. La première chose que Pomba fait quand il te prend à ton service, si tu ne fais pas attention, il te vide d'abord de toute substance. Il te vide de personnalité, il t'émascule. Il t'émascule. Et regardez-les. C'est dans le même état qu'était sorti l'autre bonhomme qui était parti en prison et tout, l'ancien ministre de la Santé et tout. Et il est toujours membre du RDPC. Hein. Il est toujours membre du comité central du RDPC. Il est toujours membre du RDPC, il est toujours membre du comité central du RDPC et il sera parmi les gens qui vont venir nous affronter sur le terrain contre en train de se battre contre Pomba. Il faut bien que vous compreniez. Et beaucoup comme ça vont sortir. Pomba va les sortir bientôt comme ça de prison pour venir, pour leur dire que bon, maintenant, si vous voulez vous en sortir, venez mouiller le maillot. Venez mouiller, vous entendez maintenant que oh, Fonjindame est sorti, oh, Mbara est sorti, oh, machin truc. C'est l'heure, c'est le retour des proies de l'épervier. C'est le retour des proies de l'épervier. Tout ça, c'est toujours perspective 2025. Je vous dis qu'on est toujours en campagne. Ne perdez pas de vue. C'est pour ça que notre inscription sur les listes électorales, ça ne peut pas nous effrayer parce qu'on sait aussi où on part. Parce qu'on sait aussi où nous partons. Là, par exemple, Pomba est en train de recruter. Il fait sortir le dernier bataillon de Kondengui. Ceux qui ont bien remercié, là, il vient de sortir, il dit, je remercie le chef de l'État pour avoir fait la justice, je remercie les journalistes pour avoir couvert nos affaires et tout. Si tu étais innocent, tu remercies le chef de l'État, 15 ans qu'il était enfermé, non, tu n'étais pas innocent. Tu as volé l'argent des Camerounais. Et si tu as pillé l'argent des Camerounais, la moindre des choses, c'est de demander pardon à ce peuple-là. C'est de demander pardon à ce peuple. Il préfère demander pardon à Pomba d'avoir pillé l'argent des Camerounais jusqu'on l'a arrêté. Mais il est toujours membre du comité central du RDPC.
Il est toujours là, il va aller prendre, il va aller s'asseoir, il va être la personne, il va encore devenir personnalité ressource, il connaît comment ça fonctionne. Peut-être dans son village, il n'y avait pas une nouvelle élite capable de mobiliser les gens de son village. Pas que c'est ça qui se passe. Hein. C'est-à-dire que quand on dit que c'est pour mobiliser le village, par exemple, les gens basés en Guinée, ils avaient développé des capacités importantes à mobiliser les grands-mères dans le village pour faire le 100% au R. C'est les patrons du bourrage des urnes. Les autres, c'est les petits. Les autres veulent même faire partie Pomba, faire revenir ses anciens pour venir combattre les petits gars du R qui veulent le bloquer. Moi, je vous promets, les enfants, c'est tout un film compliqué. Là où vous êtes dans ce moment précis, Pomba n'a pas confiance en Bongo. Il n'a pas confiance à Babouké. Il n'a pas confiance même à Tonton Vondo. Mais il a plus confiance à ces gens qu'il avait mis en prison parce que c'est qu'il les a bien brisés. Il va les faire sortir. Pour dire que eux, c'est eux mes vrais gars. Vous allez entendre bientôt que non, Ababa Polycarpe est sorti. Vous allez entendre après que non, c'est Mbara qui est sorti. Après, vous allez entendre que non, c'est Olangana qui est sorti. Tout ça, parce qu'il a besoin de ça. Il a besoin de ça. Et comme les mamans qui sont là-bas au village, là, on sont aussi sensibles à la corruption. On dit, Pomba, elle a libéré nos enfants et tout. Et ils vont venir remercier Pomba. Aucun d'eux ne peut sortir là sans remercier Pomba et repart dans la prison. Aucun d'eux ne peut se lever là, il sort, il sans remercier Pomba, il va partir à la prison. Ce pas des hommes, ces bonhommes qui sortent de prison là. Non, ils ont pas de. Ils ont été vidés. Ils ont plus de charisme, ils ont plus de classe, ils ont plus de grandeur, ils ont plus rien. Ils ont plus rien, les gars. Je vous promets. Et là, vous devez le regarder. Regardez alors le petit bonhomme qui rigole devant lui là. Avec lui, il est content. C'est les gens qui mangeaient les petits miettes quand le type était en prison. Pendant ce temps, le peuple camerounais a été spolié des milliards et des milliards de dollars. Il vient remercier le président Paul Biya pour sa magnanimité et son bon cœur après 15 ans de prison où il se disait être innocent. Bibounissak, force. Le Tché, professeur Alors Fogué, force. Parce que ça, il n'y a rien de plus petit. C'était papa, les enfants.